Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer, je dirais, drastiquement la netteté de nos photos. Donc j'avais fait un tuto il y a quelques mois, voire années, sur de façon générale comment améliorer la netteté de nos photos. J'avais même été jusqu'à l'outil détail sous Lightroom. Mais récemment, grâce à l'un d'entre vous, merci Benoît, j'ai découvert ou même redécouvert, parce que je pense que je l'avais vu passer dans mon parcours initiatique, je dirais, à la photo et au post-traitement, une méthode, voire plusieurs, pour améliorer cette netteté via des traitements sous Photoshop, donc des traitements assez avancés. Alors quand je dis Photoshop, bon, ça se fait aussi, je pense, sous The Gimp ou d'autres logiciel équivalent. Bien évidemment, il suffit de pouvoir gérer des calques et des filtres, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc Benoît m'avait fait découvrir la technique du pass haut. Donc c'est une technique qui est pas récente, qui est connue, mais c'est vrai qu'on en parle un peu moins souvent aujourd'hui, je dirais, sur la toile, tant que ce soit sur YouTube ou dans des blogs ou dans des tutos photographiques. Voilà, et donc moi je l'ai redécouvert et je me suis dit, bon, est-ce que ça peut être intéressant de l'appliquer? Donc je l'ai un peu testé, j'en ai même trouvé une deuxième. Donc il faut savoir que autour de globalement ces techniques de post-traitement et d'amélioration de la netteté, notamment sous Photoshop ou autre, il existe des dizaines de vidéos sur YouTube ou même des blogs et des tutos que vous pourrez trouver. Donc moi j'ai rien inventé. Par contre je me suis dit je vais aller regarder, j'ai regardé pour moi ce que ça pouvait être et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et donc toujours dans la logique du partage, à partir du moment où je considère que ça peut être intéressant pour moi, je me dis ça peut être intéressant pour vous, à vous de voir maintenant. Donc dans cet épisode, je vais essayer de vous restituer deux méthodes que j'ai trouvées. Alors il y a beaucoup de variantes, donc vous peut-être que vous connaissez chacune de ces méthodes-là avec des petites variantes différentes. Mais dans tous les cas, je pense que le résultat peut être impressionnant. Et on essaiera aussi de le comparer avec ce qu'on peut obtenir avec l'outil netteté, je dirais, de Lightroom. Et je pense qu'il y a des cas, sur certaines photos, où ça permet de rattraper vraiment des problématiques de flou léger quand même. Bon, ça va pas rendre net une photo complètement floue, mais ça permet vraiment de rattraper pas mal de choses. Et peut-être un peu plus qu'avec avec Lightroom, qui est, je pense, plus pour gérer du flou, juste de la petite amélioration ponctuelle, locale, pour une photo qui est déjà pas forcément trop mal. Maintenant, voilà, c'est à chacun à avoir sa philosophie. Le post-traitement, c'est toujours quelque chose qui est très personnel. Certains n'aiment pas en faire, certains en font de trop ou pas assez. Enfin voilà. Moi, j'aime bien en faire un peu, mais voilà. Donc, je voulais appliquer ces techniques-là. Je voulais vous les restituer et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Ja Photographie. Donc comme je vous le disais aujourd'hui, on va voir comment améliorer la netteté de nos photos indépendamment de l'outil netteté de Lightroom. Donc on se retrouve là pour l'instant sous Lightroom, puisque bon, moi je développe tous mes traitements, toutes mes photos sous Lightroom. Et donc là, bon, j'ai récupéré quelques exemples de photos, voilà, dont le piqué ou la netteté pourrait être améliorée. Alors elles sont pas forcément floues, hein. Je vois par exemple là, vous avez à l'écran une photo de papillon qui pour moi est pas mal. Voilà, mais bon, c'est juste pour voir l'exercice. Je pense qu'on va commencer par une photo de fleurs. Voilà. Une photo de fleurs qui a une netteté correcte, mais pas exceptionnelle non plus. Voilà, vous voyez, on voit ici dans les pétales. C'est légèrement, voilà, c'est pas super net. Ça pourrait être mieux piqué. Donc on va essayer de voir comment améliorer cela. Donc je m'occupe pas pour l'instant du développement sous Lightroom. Donc on va remettre ici sous Lightroom toute la partie netteté, je dirais, par défaut de Lightroom. On va même la mettre à 0 ici. Comme ça, il n'y a aucune amélioration de la netteté de par Lightroom. Je vais même, la clarté est à 0. Donc, vous voyez, j'ai aucun élément au niveau de Lightroom qui m'améliore ma netteté de ma photo. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre photo avec Photoshop. Donc, envoyer dans Photoshop. On est arrivé sous Photoshop, donc la première chose à faire, donc je vais appliquer la méthode que m'a expliqué Benoît et que j'ai retrouvée par ailleurs sur d'autres tutos, c'est ce qu'on appelle la méthode du filtre passe haut. Donc il y a plusieurs variantes, mais je vous dis, moi je vais appliquer telle que me l'a montré Benoît, et puis voilà, j'ai pas essayé toutes les variantes, bien évidemment. Donc la première chose à faire, c'est de dupliquer son calque d'origine avec sa photo d'origine. Alors le plus simple, vous pouvez faire clic droit ici, dupliquer le calque. Moi pour ça, je le fais simplement, c'est CTRL J.
Maintenant sur ce calque, vous allez dans ici, le menu filtre. Divers, filtre passe haut. Voilà, donc on ne voit pas forcément beaucoup les degrés. Vous avez ici deux paramètres, un paramètre à régler, c'est ce qu'on appelle le rayon. Donc a priori, pour avoir un bon résultat, il faut que le rayon il soit aux alentours entre 1 et 2. À la limite là, je vais mettre 1,5. Voilà, plus il sera gros et plus ça va dégrader quand même votre photo. Et vous faites OK. Voilà, sur toujours pareil ce calque, vous allez dans Images, Réglages et dans Désaturation. Voilà. Une fois que vous revenez encore sur ce calque là, et dans le type de calque, vous le mettez voilà, de normal, vous voyez, vous le mettez en incrustation. Vous voyez, on retrouve notre photo. Et puis voilà, notre calque, il a appliqué un effet de netteté instantané sur notre photo, donc on ne le voit pas forcément. Donc après, pour améliorer, je dirais, l'effet, de le faire en sorte qu'il soit plus puissant, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut dupliquer X fois ce calque, autant de fois où on veut répliquer l'effet. Donc si on le veut qu'il soit très léger, on le fait qu'une fois. Si on veut le pousser un peu plus, eh bien on peut le faire. Et je duplique le calque, CTRL-J, CTRL-J, CTRL-J. Voilà, je le fais 4 fois par exemple ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe. Je vais mettre mes calques dans le groupe. Voilà. Et donc si on zoome sur notre photo, on va zoomer ici sur nos pétales qu'on a vu tout à l'heure. Je prends mon groupe. Voilà, la photo sans l'amélioration, avec l'amélioration. Donc vous voyez dans les petites nervures ici, ça se voit bien. Et on voit bien le niveau d'amélioration. Alors j'espère que ça restitue bien au niveau de la caméra. Mais franchement, on voit bien que la netteté est largement améliorée sur cette photo-là. Voilà, je recule un peu pour voir si ça rend mieux. Voilà. Donc on voit qu'on a récupéré pas mal de détails. Donc je pense que c'est assez sympa. Et vous voyez, ça m'a pris quoi ? 2 secondes à faire. Si je veux faire en sorte de diminuer, il suffit que je désactive quelques calques. Si je veux renforcer encore la netteté, il suffit que je multiplie le nombre de calques. C'est aussi simple. Donc une fois que vous avez fait ça, fichier, quitter, enregistrer, oui. Et vous retrouvez votre photo améliorée sous Lightroom. Voilà. Donc j'ai mes 2 versions ici sous Lightroom. Si je vais dans ma bibliothèque et que je prends ces 2 photos et que je les compare, je ne sais jamais si c'est ça, voilà, et que l'on zoome ici, voilà. Donc je pense que vous avez ici la version corrigée, ici la version d'origine, donc on voit nettement, en tous les cas moi je le vois bien à mon écran, j'espère que vous le voyez aussi, ça s'est grandement amélioré. Voilà, on le voit peut-être un peu plus sur ce pétale là. Donc au niveau netteté, franchement, il n'y a pas photo, si je puis dire. Donc voilà pour cette première méthode. Donc vous voyez, très simple à appliquer. Et ma foi, relativement efficace. Donc maintenant, nous allons voir la deuxième technique. Donc cette technique, je l'ai trouvée aussi en naviguant un peu sur Internet. Je vous dis, il y a vraiment de multiples tutos qui expliquent différentes techniques pour améliorer la netteté sous Photoshop. Cette technique-là, je vous la mets en description. Voilà le lien, la vidéo dans laquelle je l'ai trouvé, que je l'ai mis en application. Je trouve elle est assez sympa. Donc, j'ai sélectionné cette photo-là, qui n'est pas forcément très en mal de netteté. Mais bon, quand on zoome, voilà, on voit qu'il y a plein de petits poils du bourdon, là, ce genre de choses qu'on pourrait essayer d'améliorer encore. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais envoyer ma photo dans Photoshop. Et on va voir comment appliquer cette technique qui est relativement assez simple aussi. Voilà, on se retrouve sous Photoshop. Donc pour appliquer la technique, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre sa photo, la dupliquer 2 fois. 1, 2. Je crée un groupe et je mets mes 2 duplications dans le groupe. Voilà. Ce que je fais, c'est qu'un de mes 2 calques, je le mets en mode ici, incrustation. Voilà. Le deuxième calque, je le mets en mode négatif. Donc je ne sais jamais dans les menus où ça se trouve. Donc moi je fais ça en faisant CTRL
I. Voilà, vous voyez ma photo passe en négatif là. Et ce calque-là, je le mets aussi en mode ici, lumière vive. Voilà, on retrouve un petit peu quelque chose. Et mon groupe, ici, lui-même, je le passe en mode incrustation. Voilà. Je reviens maintenant sur mon calque ici que j'ai mis en lumière vive et que j'ai mis en négatif. Et je vais lui appliquer un filtre ici, flou de surface. Voilà, pour régler ce flou, vous avez deux paramètres, le rayon et le seuil. Donc a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, le rayon il est bien de le mettre entre 70 et 80 et le seuil entre 10 et 20. Donc là vous voyez, j'ai choisi des valeurs médianes, 75 et 15. Et on applique ça. Voilà, suivant votre machine, ça peut prendre quelques secondes à 1 ou 2 minutes. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder notre photo d'ensemble sans le filtre, avec le fil. Donc on voit déjà, ne serait-ce que dans le fond, ici, on a récupéré un petit peu de détails, mais bon, c'était pas l'objectif. Moi, ce que je voulais, c'est récupérer un peu de détails. Ah oui, ben non, j'ai pas zoomé. Donc voilà, c'était sur mon bourdon, ici. Voilà, on voit qu'au niveau de mon bourdon et au niveau des fleurs ici, voilà, j'ai récupéré du détail. On voit au niveau des petits poils ici, là. Donc sans, avec, on voit bien tous les petits poils qui sortent un petit peu du lot un peu plus. Sans, voilà, on voit qu'on a un effet un petit peu plus diffus au niveau de la texture, je dirais de la fourrure presque de ce bourdon-là. Et quand on applique le filtre, voilà, ça met un peu plus en évidence, je dirais, les détails. Donc après, voilà, c'est question de... Voilà, de choix, de volonté de le faire ou pas. Et donc, une fois qu'on a appliqué ce filtre-là, alors si, un truc que je voulais dire, donc c'est l'avantage ici de Lightroom, c'est que quelque part, comme je vous le disais, si on voit que sans le filtre, avec le filtre, on voit que ça influe un petit peu sur le fond, et globalement, alors on va essayer de zoomer sur le fond, par exemple ici, on voit que, hop, voilà, sans le filtre, j'ai quelque part un grain qui est assez fin. Et dès que je mets le filtre, on voit bien la dégradation de la photo où le grain, on renforce la netteté, mais c'est toujours au niveau d'une dégradation au niveau de la photo. Donc ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un masque de fusion, c'est l'avantage sous Lightroom, donc sur mon groupe. Donc ici, hop, masque de fusion. Et je vais faire en sorte de ne prendre en compte que, par exemple, que ma grande fleur là, et mon bourdon, de façon à sorte à pas appliquer le filtre sur tout l'extérieur. Donc ça, bon, je vous apprends pas, normalement si vous faites un petit peu de Photoshop, vous savez. Donc je vais colorier en noir ici sur mon filtre. Je vais prendre une brosse là, et je vais colorier en noir tout ce que je veux pas. Voilà, donc hop, ici, voilà, je le fais grossièrement. Allez, on va même y aller sur la tige ici. Hop. Ok, je reviens là. Et donc là, cette fois-ci, si j'applique, je n'applique pas mon filtre là. Le filtre, on voit qu'il ne s'applique ici que à la partie que j'ai laissée en blanc ici. Et que toute la partie que j'ai masquée, donc mon fond, n'est pas dégradé, n'est pas touché par la photo. Voilà, rien de spécial, mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire un traitement et qui s'applique à un endroit une surface limitée, dédiée, ce qu'on ne peut pas forcément trop faire facilement avec Lightroom. Voilà, une fois qu'on est satisfait du résultat, quitter, enregistrer si on veut le conserver, une copie. Et voilà, donc j'ai mes deux photos, et ici, un peu comme tout à l'heure, si je les regarde avec Lightroom, la visionneuse, on va zoomer ici. Voilà. Ici, à gauche, vous avez la version corrigée avec mon traitement. À droite, la version initiale. Voilà, on voit que tous les petits poils ici sont renforcés.
Ici on voit bien un petit peu les petits poils qui se séparent du lot. Et au niveau de la fleur, on voit qu'on a gagné ici, par exemple on voit bien ici en détail, on discerne mieux toute la partie. Maintenant, est-ce qu'on aurait eu capacité à faire la même chose? Je vais reprendre ici ma petite fleur avec Lightroom. Donc je vous rappelle, ici j'ai ma fleur qui est corrigée. Donc on avait dit, voyez, si on regardait ces pétales là, ici j'ai ma fleur qui ne l'est pas. Voilà. Est-ce que j'arrive avec l'outil netteté à corriger? Ce que je peux faire, c'est que je monte, on va le monter à 60. Ici, un rayon, généralement, il faut essayer de ne pas dépasser 1,5. Allez, on va essayer de renforcer, on va mettre 1,1. Le masquage, je vous rappelle, si vous faites Shift, ici, ça vous permet de voir sur quoi il s'applique. Alors bon, on va reculer notre photo. Bon, voilà, le détail. Voilà, donc hop, on le voit ici, là, le niveau de détail. Donc 100%, c'est peut-être beaucoup. Voilà, et le masquage, c'est ici. Et on voit à quel endroit ça s'applique de la feuille, de la fleur, et on va l'appliquer comme ça, et on voit que derrière, voilà ce que j'ai réussi à récupérer. Peut-être un petit peu de clarté. Allez, on y va, de micro contraste, je vais en mettre 25 comme je fais d'habitude, et voilà ce que j'ai réussi à récupérer avec Lightroom. Et on va pouvoir revenir au module bibliothèque. Voilà, on va pouvoir comparer nos deux fleurs. Les deux ont été corrigées, une avec le traitement passe haut sous Photoshop et l'autre a été corrigée avec l'outil netteté de Lightroom. Donc si on les zoome, voilà, donc on a ici à gauche cette fois-ci la photo corrigée avec Lightroom et à droite la photo corrigée avec le filtre passe haut. Et on voit que, écoutez, au niveau des détails, je veux dire que voilà, c'est le filtre passe haut est bien plus efficace. Il est bien plus efficace, on voit bien plus quand même les détails fins à ce niveau-là. Alors bon, peut-être qu'en forçant un petit peu le trait dans les réglages sous Lightroom, on pourrait compenser encore un peu plus, mais je pense franchement pour ce genre de micro détails là, avantage au filtre passe haut en tous les cas pour ce cas-là. Par contre, ce que l'on peut voir, et encore, bon, là ça l'a pas trop dégradé, mais souvent là où il faut faire attention derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est voir à côté les endroits où potentiellement on ne voudrait pas qu'il y ait de dégradation. Donc souvent c'est le fond. Donc là on voit qu'il n'y a pas eu trop spécialement de dégradation. Et c'est tant mieux. Alors un dernier petit essai de nouveau avec le filtre passe haut pour terminer. On va faire assez rapide. Donc là j'ai récupéré une photo de Julie. Donc je sais pas si vous aviez vu mon shooting avec Julie. Et cette photo là, elle est correcte mais sans plus. Vous voyez, si je zoome vraiment à 100%, on voit qu'elle n'est pas super nette. Et donc on va voir comment avec le filtre passe haut, enfin tous les cas la technique que je vous ai montré tout à l'heure, on peut essayer de récupérer un petit peu de netteté, notamment dans les yeux, ce genre de choses ici. Donc j'envoie ma photo comme d'habitude sous Lightroom. Maintenant je vais passer assez vite. Voilà, donc je vais la méthode du filtre passe haut que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je réplique une fois ma photo, je la mets en mode incrustation, je fais filtre, divers, passe haut. 1 pixel et demi, on pourra aller 1, ok, voilà, je mets ici image, réglage, désaturation, et voilà, et donc je vais zoomer un petit peu sur le visage de Julie, je vais créer un groupe, et je vais mettre mon calque dedans, et je vais le dupliquer 2 fois, CTRL-J, CTRL-J, voilà. Maintenant je ferme, et voilà. Ici, on va encore zoomer un petit peu sur les yeux de Julie. Et ici, la photo d'origine. Et ici, la photo, vous voyez, on arrive à rattraper pas mal de micro-contraste. Enfin, de micro-contraste, de la micro-netteté, je vais appeler ça comme ça. En appliquant le filtre. Alors, vous voyez, bien évidemment, ça se fait au détriment d'autres choses. On voit que du coup, on a du grain qui apparaît un peu plus sur le visage, ce genre de choses. On pourrait très bien décider de faire un filtre, limite on va mettre un ici
à un masque de fusion et on va décider d'appliquer quelque part la netteté que sur les yeux là, les iris mais aussi les yeux intégralement. Donc derrière, je reprends mon pinceau de tout à l'heure, il est en noir, c'est bon. Et donc ce que je vais faire ici, donc je vais le réduire. Voilà, mon masque de fusion, je vais le mettre tout en noir, comme ça, je vais garder que ce que je vais peindre en blanc. Hop, je mets mon pinceau à blanc, je vais diminuer encore. Voilà, et je vais garder ici que ça. Que les yeux, bon j'y vais grossièrement. Voilà. Ici pareil. Et voilà. Donc ici, sans l'application de mon masque, avec mon masque, vous voyez, il n'influe que sur les yeux. Et donc si je redescends un petit peu, voilà, ça sert à rien d'être à 500%. Voilà, on voit que sur la photo finale, ça renforce bien quand même la netteté des yeux, sans dégrader le reste de l'image, même du visage de façon générale. Voilà, donc là je sais pas si ça se voit. Donc vous voyez, cette technique, je pense qu'enfin, la technique du passe haut est assez simple. Donc je vous dis, vous vraiment regardez vous pouvez regarder d'autres tutos. Hein, je prétends pas avoir l'exclusivité de ce genre de tutos. J'ai rien inventé. Il y a beaucoup de tutos, je vous dis, qui soient sous des blogs, des tutos sur internet ou même sur YouTube. Mais bizarrement, tous ces tutos-là datent la plupart du temps de 2, 3, 4 ans. J'ai l'impression que c'est un peu passé de mode. Alors est-ce que c'est parce que les outils de post-traitement, s'il Lightroom ou pas, maintenant c'est vrai, proposent des modules assez performants. Mais on voit que dans certains cas, donc là c'est pas forcément les meilleurs cas, hein, mais bon, c'était histoire de vous montrer. Ben, dans certains cas, je pense qu'on améliore vraiment notre photo en passant par ces techniques-là, que ce soit la technique du filtre passe haut ou l'autre technique que je vous ai montré aussi rapidement. Donc à vous maintenant de voir si ça vous intéresse, quelle technique, avec quelle agressivité dans le post-traitement ou pas. Ça dépend vraiment de chacun, de sa sensibilité par rapport au post-traitement, ce que je vous disais tout à l'heure, et dans la mesure où il a envie ou pas d'améliorer. Je pense qu'en tous les cas, pour des retouches localisées, ça peut beaucoup jouer aussi sur des photos de bâtiments, ce genre de choses, pour améliorer la netteté des bâtiments. Souvent, la pierre, ce genre de choses, ça améliore pas mal. À vous de jouer, à vous de voir. Moi, maintenant, j'ai découvert ces techniques-là. Je vais voir dans quelle mesure je vais les appliquer ou pas, ou dans quelles circonstances. C'est sûr que ça ne sera pas tout le temps, parce que bon, je pense déjà, il faut essayer de faire des photos nettes dès le début. Et après, bon, voilà, pour du macro post-traitement, ça peut être intéressant. Enfin, du micro plutôt. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si ce tuto vous a intéressé, bah écoutez, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous connaissez ces méthodes-là. Je vous dis, elles sont pas récentes, même si elles ont l'air d'être passées un petit peu de mode. Voilà, est-ce que vous allez les appliquer ou pas? À vous de voir, chacun son expérience. Donc merci de m'avoir suivi encore. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit pourboire, c'est ici que ça se passe. Sinon, comme d'habitude, voilà, des épisodes à voir et à revoir. Écoutez, merci. Au revoir.